Quelques mots pour les amis francophones qui vivent en Angleterre. J'ai fait une petite vidéo en anglais sur Londres, à Londres, et un petit peu parlant de l'effondrement économique en Angleterre. Alors j'en avais déjà parlé. Clairement, si vous lisez mon livre Survivre à l'effondrement économique, ou la suite que j'ai coécrite avec, si on veut, le livre par rapport à l'urbain, que j'ai coécrit avec Vol Ouest, rue Barbare, si vous avez lu ce livre, vous comprenez que Londres et en majeure partie l'Angleterre, c'est vraiment pas du tout un bon endroit pour s'en sortir. À moins de vivre en Écosse, à moins d'être dans le Pays de Galles ou dans les Cornouailles, ou peut-être dans le district, de Lake District au nord, l'immense majorité de l'Angleterre, c'est très urbanisé, beaucoup d'habitants et peu de nourriture. Peu de nourriture produite localement. Et donc, en cas de grave effondrement et de grave crise économique, très vite, il n'y a plus de nourriture en Angleterre. Et les campagnes sont petites et avec une faible production. Et il y a une très grande population qui habite dans les villes. Alors en plus, les villes, vous le savez, elles sont ethniquement extrêmement bigarrées. Alors il y a peu de tensions parce que tout le monde travaille. C'est un pays où on est obligé de beaucoup travailler pour s'en sortir. Mais on voit aussi une aliénation par le consumérisme, aussi par la quantité de travail très dure, et puis par une culture extrêmement, un dénominateur commun extrêmement faible de la culture britannique. Alors, les classes dirigeantes très élevées, ces élites entre guillemets, entre turpitude d'un côté, mais aussi simplement extrême richesse, sont très séparés de la plupart du peuple. Il y a une classe moyenne qui commence à se désagréger, qui devient, comme partout, qui disparaît, qui donc laisse une place à une sorte de grande masse, on va dire, prolétaire dans le tertiaire et dans des petits boulots qui passent peu de temps à se cultiver, à s'instruire, et au contraire doit passer toute sa vie à consommer et surtout à travailler pour pouvoir consommer. Et donc le niveau de capacité de la population du Royaume-Uni en général, mais particulièrement de l'Angleterre, à s'en sortir en cas de crise, à mon avis, va être très bas. Et les risques de violence interethnique, malheureusement, ils vont être au contraire très élevés. Comme on a pu voir dans les émeutes il n'y a pas longtemps, il suffit de peu de choses pour que ça parte très vite. Alors là-dessus, est-ce que le professionnalisme célèbre des forces de l'ordre et surtout de l'armée britannique va pouvoir suffire à maintenir l'ordre? Vu leur faible nombre, je ne crois pas. Et aussi, la mentalité n'est plus celle de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait une certaine capacité de tenir, d'avoir une résilience et une certaine fortitude mentale, morale et physique à tenir le coup. Je crois que ça a disparu complètement. Donc, pour conclure, parce que je n'ai pas envie de faire très long, si vous êtes un francophone, et que vous habitez en Angleterre, et que vous écoutez cette vidéo, si vous avez lu mes livres, vous savez que vous avez beaucoup de travail. Souvent, l'Angleterre a été une sorte de lieu de travail privilégié pour les Français qui veulent s'expatrier parce que le- la manière de travailler en France est juste insupportable entre les taxes et le gouvernement et puis la folie ambiante. Mais l'Angleterre, c'est peut-être le quart à long terme. Donc faites bien attention si vous habitez en Angleterre. Faites bien attention à comment vous configurez votre mode de vie. Faites bien attention au risque que vous prenez en habitant à Londres notamment et en Angleterre parce que ça va vraiment mal finir. Donc, encore une fois, je ne peux que vous encourager à être maître de votre destin et de votre vie, de réfléchir par vous-même et de vraiment bien réfléchir si ce pays que j'aime bien, hein, j'aime bien en fait le centre. Londres, c'est une ville historiquement incroyable. Il y a une histoire de l'Angleterre très intéressante. C'est aussi le point de départ de toutes les catastrophes dans lesquelles nous trouvons aujourd'hui. C'est le point de départ de l'industrialisation du monde et donc de tout ce qui s'ensuit. Mais enfin, soyez très attentifs à la situation économique de l'Angleterre, du Royaume-Uni et des grandes villes donc, que sont Londres et d'autres en particulier. Donc réfléchissez bien. À bientôt.